Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Nous avons déjà abordé les bases du choix de nouveaux pneus pour votre voiture. Nous ne nous attarderons donc pas sur la partie la plus simple. Il n'est pas difficile de choisir la bonne taille de pneu, elle est indiquée dans le manuel de la voiture et reproduite sur une plaque collée dans l'embrasure de la porte ou sur l'extrémité de la porte du conducteur. Mais d'autres questions se posent. Quel pneu préférer et pourquoi les prix des différents modèles peuvent-ils varier du simple au double? Pour cela, il faut comprendre quelles sont les caractéristiques qui distinguent les pneus les plus chers, avant tout, la charge, la résistance à l'usure, l'adhérence et la vitesse. À quoi doit ressembler un pneu performant? Bien entendu, pour rouler à grande vitesse, le pneu doit être adhérent. L'indice d'adhérence est déterminé par le système d'essai américain UTQG et est mesuré sur une surface en béton mouillé. Pour déterminer la performance d'adhérence, les pneus sont montés sur un chariot remorque qui est accéléré jusqu'à 40 000 par heure, soit environ 64 km/h, puis l'essieu est bloqué avec les freins et des capteurs mesurent la force d'adhérence du pneu. En fonction de l'efficacité de cette adhérence, les pneus se voient attribuer un indice, AA, A, B ou C. Le prochain paramètre important d'un pneu de vitesse est le coefficient d'usure du pneu, que nous avons abordé dans un autre article. Dans un autre article, il fait également partie du système d'essai américain UTQG, de sorte que ces deux marquages peuvent ne pas être présents sur les pneus qui ne sont pas certifiés pour la vente aux États-Unis. Toutefois, si l'indice d'usure est toujours indiqué, il peut être utilisé pour tirer certaines conclusions sur les propriétés du pneu. L'indice lui-même est exprimé sous la forme d'un nombre à 2 ou 3 chiffres, un pneu, de référence, est considéré comme 100. Et plus l'indice du pneu test est élevé, plus la résistance à l'usure du pneu est élevée par rapport à la référence. Par exemple, les pneus ayant un indice de 6 cents seront plus résistants à l'usure que ceux ayant un indice de 3 cents. Cependant, la résistance à l'usure va généralement de pair avec la rigidité du composé à partir duquel le pneu est fabriqué, ce qui affecte ses propriétés de traction. Logiquement, un pneu plus dur et plus rigide aura une adhérence plus modeste, tandis qu'un pneu plus tendre est moins résistant à elle. L'usure collera mieux à la route et aura un coefficient d'adhérence plus élevé. L'indice de charge est le deuxième paramètre important pour les pneus haute performance. Il est indiqué par un nombre à 2 ou 3 chiffres et indique le poids maximal que le pneu peut supporter tout en conservant son efficacité et sa durée de vie. Vous pouvez vérifier la relation entre l'indice et la capacité de charge du pneu dans le tableau correspondant, par exemple, un pneu avec un indice de 80 peut supporter 450 kg, tandis qu'un pneu avec un indice de 94 peut supporter 670 kg. Il convient de prêter attention à ce chiffre lors du choix d'un pneu, la capacité de charge totale de 4 pneus ne doit pas être inférieure au poids maximal autorisé du véhicule pour lequel les pneus sont achetés. Par conséquent, si vous possédez un gros crossover, par exemple, faites attention aux pneus portant la mention SUV, s'ils sont de taille identique ou similaire à celle d'un pneu de voiture particulière, ils auront un indice de charge plus élevé. L'indice de charge peut sembler ne pas être directement lié aux performances du pneu à grande vitesse, mais en fait, il va toujours de pair avec l'indicateur suivant, l'indice de vitesse. L'indice de vitesse est le paramètre le plus direct et le plus évident représentant les capacités de vitesse d'un pneu. Il est indiqué par les lettres de l'alphabet latin, par exemple, les pneus avec l'indice S sont conçus pour une vitesse maximale de 180 km/h, et H jusqu'à 210 km/h. Les pneus, civils, les plus rapides sont marque V jusqu'à 240 km/h, ou W jusqu'à 270 km/h. En fait, c'est la limite pour un pneu routier fabriqué en série, au-delà, il n'y a que les marquages, W, au-delà de 270 km/h, Y. Jusqu'à 300 km/h et, Y, au-delà de 300 km/h. Alors que les indices d'adhérence et de résistance à l'usure sont déterminés selon des méthodes américaines et pour une certification américaine, et peuvent donc ne pas être présents sur les pneus non certifiés aux États-Unis, les indices de charge et de vitesse sont liés à la certification ISO et sont donc présents sur tous les pneus vendus en Russie.
La norme actuelle pour les pneus et les jantes automobiles est la suivante: ISO 4000-1, 2021. Ces indices sont indiqués ensemble, par exemple, le marquage 90H signifie une charge allant jusqu'à 600 kg et une vitesse allant jusqu'à 210 km/h. Les indices de vitesse et de charge en disent beaucoup plus sur les propriétés du pneu qu'on ne le pense. En effet, un pneu conçu pour rouler à grande vitesse doit non seulement résister à la vitesse elle-même, mais aussi aux surcharges latérales dans les virages, offrir des propriétés de traction élevées aux vitesses indiquées, bien freiner, donner une réponse rapide au volant, dissiper efficacement la chaleur. Et ce ne sont pas les seules exigences, un tel pneu doit également éliminer efficacement l'eau de l'air de contact, afin de ne pas flotter à haute vitesse, être suffisamment résistant pour faire face aux imperfections de la route et ne pas être trop bruyant pour assurer le confort acoustique dans l'habitacle. En général, il se voit confier des tâches diverses et sérieuses. Essayez maintenant de répondre à la question de savoir combien devrait coûter un tel pneu, avec un indice de vitesse allant jusqu'à 270 km/h et les caractéristiques correspondantes. Si nous prenons les dimensions de 17 pouces, qui sont le point de départ habituel des pneus avec un indice de vitesse W, nous pouvons constater qu'il existe des offres sur le marché pour 10 à 15 000 € par pneu, ce qui n'est pas surprenant en soi. Cependant, les pneus à indice de vitesse sont également présents dans le segment de prix moyen et abordable. Après tout, bon nombre des solutions utilisées pour développer ce type de pneus ont déjà été élaborées, par exemple, des rainures centrales profondes pour une évacuation efficace de l'eau de la surface de contact, des nervures centrales pour l'adhérence, des lamelles transversales et des rainures pour améliorer l'adhérence lors de l'accélération et du freinage, une zone d'épaulement rigide pour la maniabilité et un flanc solide pour la fiabilité. Un exemple de pneu combinant toutes les solutions ci-dessus est le Viati Strada 2, qui arrivera sur le marché en 2022. Ils sont présents dans des tailles allant de 14 à 17 pouces, et si les plus jeunes ont des indices H et V jusqu'à 210 km/h et jusqu'à 240 km/h respectivement, alors 17 pouces est devenu la plus haute vitesse dans la gamme de modèles de la marque. Ils ont un indice W jusqu'à 270 km/h. En fait, ces pneus peuvent être considérés comme une réponse claire à la question de savoir si un pneu à grande vitesse est toujours un pneu cher. La pratique montre que cette affirmation est erronée, car notre marque offre des options valables pour les connaisseurs de la conduite à grande vitesse. En conclusion, il est clair que la vitesse n'est pas nécessairement synonyme de prix élevé. Les pneus haute vitesse peuvent être accessibles grâce à des innovations technologiques et une concurrence accrue sur le marché. En choisissant judicieusement, il est possible de bénéficier de performances optimales sans se ruiner. Restez informe et faites des choix éclairés pour allier sécurité et économie sur la route.